me manque la douceur. Alors, Oh qu'est-ce qui va se passer avec ce guérisseur? Tiens-toi tranquille. Tu veux aussi te faire du blé, hein? Les gens d'ici. Pas plus Interdit blanc. de vagabonder ici. d'hygiène tout court. Mais j'ai payé d'avance pour tout le mois. En effet, à l'ancien tarif. Je n'ai plus un sou. Mais vous avez autre chose, très cher. Donnez-nous le collier. Et fichez le camp. Bah les pattes ou je vous coupe les mains. Gérald, tu n'es pas obligé. Non, mais j'en ai envie. Prends tes affaires et filons. Filez. Pousse. Quand j'aurai besoin de ton aide, je te le dirai. Tu es fâché? Fâché? Non. Mais ils méritaient ce collier. Ils ont risqué gros en m'hébergeant. Je m'inquiétais pour toi. La ville grouille de chasseurs. Je sais. Tout était paré, nous allions partir. Mais les chasseurs nous ont pris de court. Ils ont bouclé toutes les issues, posté des gardes à chaque carrefour, en une nuit. Puis ils ont commencé à fouiller la ville, rue par rue, maison par maison. Ils arrêtent quiconque leur semble louche. Pour l'essentiel, des petites gens munis d'une patte de lapin ou d'un fer à cheval. Mais il leur arrive de tomber juste et d'arrêter de vrais mages. Je peux aider? Tout part à volo. Je ne sais pas par quoi commencer. Il faut réunir les mages sur les quais au plus vite, les faire embarquer. Mais Berthold et Anis n'ont toujours pas rallié le point de rendez-vous. Berthold et Anis, qui sont-ils? Un jeune couple. Lui est alchimiste, installé à Dornal. Elle a étudié à Arethusa. Je crains que les gens qui les hébergent ne les aient dénoncés. Tu vois que je n'étais pas si mal lotie. Gagner le port ne sera pas facile. Les rues sont bien gardées. Nous ne passerons pas par les rues. En cas de danger, nous devons tous gagner le Martin Pêcheur. Ces caves abritent un passage qui mène aux égouts, lesquels semblent permettre de rallier les quais. Je connais les égouts de Novigrad. On n'y croisera pas de garde, mais ce n'est pas sans danger pour autant. C'est pourquoi je compte sur toi. Il faut que tu déblaies l'accès au quai pour les autres. Et le temps presse. Les chasseurs peuvent nous devancer d'un instant à l'autre. Tu saisis mon dilemme maintenant? Oui. En aider deux et mettre tous les autres en danger, ou aller droit au Martin Pêcheur et les vouer à une mort certaine. Que faire, Gérald? Il faut aider Anis et Berthold. Les sacrifier ainsi, ce serait cruel. Entendu. Dans ce cas, allons-y. L'heure tourne. Je te suis.
Rends-toi. Gérald, par ici. Où est cette planque? Tout près, dans le lacis. Moins fort, Gérald. Évitons d'attirer l'attention. Non-humain, hein? Allez donc retrouver ton congénère. Une patrouille. Il ne faut pas qu'ils nous voient. C'est eux, comme je vous l'ai dit. Ce putain de Bon, sorcier et tu sa entends catin. Il se passe Elle des trempe choses. dans la magie, elle aussi. Beau travail. Saisissez-les. Non, par pitié. Nous n'avons rien fait de mal. C'est ça, c'est ce que vous cherchez des noix. Misez sur mon bûcher, j'en fracasse. Je le veux vivant. Tout va bien? Vous pouvez marcher? Oui, Pas question de sortir. C'est folie. Berthold. Tu as vu ce qui se passe dehors? Jamais nous n'arriverons au port. Ils vont nous massacrer. Partons. Maintenant. Allons-y. Merci. Il faut retrouver les autres aussi vite que possible. Un instant. Tu entends? Là, deux de plus. Saisissez-les. As-tu vérifié les égouts sous le Martin Pêcheur? Non. Je ne pensais pas qu'il nous faudrait passer par là. Dire qu'il y a un an, les gardes saluaient les mages qu'ils croisaient dans la rue. Aujourd'hui, nous voilà à fuir la ville. Tu pourrais rester. T'en sais capable. Sans moi, les autres ne s'en sortiront pas. Ni garde ni chasseurs en vue. Tout semble en ordre. À moins qu'ils soient trop. Ils sont déjà là. Oui? Méfiez-vous de ces moulinets. Ce n'est qu'un sorceleur. Incroyable. Généré. Fils de pute.
trop tardé. Tardé? On a sauvé 2 personnes. Oui, et perdu une. Au moins, on est arrivé avant qu'ils dénichent les autres. Ce n'est pas un problème de nombre, Gérald. Les pleurs attendront. En route. Par ici, Gérald. Triss, qu'est-il arrivé là-haut? Tout va bien? Non, tout ne va pas bien. Gérald, attends une minute. Je veux savoir qui a fait ça. Pourquoi ces larmes, bel enfant? L'inquiétude pourrait finir par vous en dire. Tu as dû en connaître des inquiétudes. Non, je suis né hideux. Tu fuis pour Kovir, toi aussi? Non, mais j'aide les autres à le faire. Tu connais mon bon cœur. Pourquoi t'émouvoir aujourd'hui? Ça fait des mois qu'on brûle les mages ici. À cette échelle, c'est très récent. Par ailleurs, je suis en quête d'amis à Kovir. En particulier dans l'entourage du roi Tancred. Chut! Triss va prendre la parole. Nous parlerons plus tard. Nous avons attendu longtemps avant de fuir. Il a fallu s'assurer que le Kovir nous accueillait, réunir l'argent pour louer un bateau, trouver un capitaine de confiance. Nous avons trop attendu. L'heure n'est plus aux hésitations. Nous quittons Novigrad aujourd'hui. C'est de la folie. Les chasseurs sont partout. Nous allons gagner le port via les égouts. Gérald va dégager la voie pour nous. Ils nous prendront quand même. Vous verrez. Ils vont nous prendre et nous tuer. Peut-être. Auquel cas nous mourrons dignement, l'arme à la main. Pas liés à un poteau à crier grâce. En cas de besoin, je vous défendrai.
compter aussi sur mon soutien. Oui, le soutien d'un espion redanien, du bras droit de Radovid. C'était il y a longtemps. Vous avez tout appris à ce démon, à tuer, vous. Inutile de ressasser le passé. Le sujet est clos. Je vais entrer dans les égouts. Quand j'indiquerai que la voie est libre, suivez mes pas et n'en déviez sous aucun prétexte. Je pars avec Gérald. Vous, Dijkstra, allez au port et voyez si tout est en ordre au niveau du bateau. De ce pas. On s'y retrouve, j'espère. Triss, tu tiens vraiment à m'accompagner? Sans vouloir t'offenser. Trop tard. Cesse de parler et passe devant. Je jure de commencer à la magie pour de bon. Si ça peut. Hors de question. Radovid et l'Église s'y opposent. Ils veulent voir la magie disparaître. Ils nous avec. Si on se rend, les chasseurs se montreront peut-être plus cléments. Un peu moins de torture, au mieux. C'est toujours ça. Le lit de Falka, tu Que connais? puis-je faire pour vous? Un bon monté sur roulette. Je ne veux rien savoir. Je veux en savoir plus. Maître sorceleur? Laissez-moi tranquille. Allez-vous-en. Délivre-nous du mal. Sauve-nous. Pauvre sotte, Quel est le problème? je ne comprends pas. C'est au nom des dieux qu'ils nous brûlent. C'est la religion qui arme leurs bras. Ils nous brûlent par haine, par peur. Le feu éternel n'est qu'un prétexte. Très bien, prie donc. Mélitel va se l'imposer. Merci pour le coup de main. Inutile de me remercier. Vraiment. Si, c'est utile. Tu ignores à quel point ça importe d'avoir quelqu'un sur qui compter dans cette foutue ville. Calme-toi. Ce sera bientôt fini. Bientôt. Alors, allez-toi.
Aucune issue. Tout est perdu. Du calme. Une issue, on va en trouver une. Où? Le passage est droit comme un i, pas la moindre bifurcation. Écoute, il y a un écho derrière ce mur. Je sens l'air filtrer à travers ces fissures. Une bibliothèque? Regarde. Poésie de Gonzalo de Verceo. Chronique de Jacob de Varazze. Incroyable. Que des éditions originales. On verra ça une autre fois, si tu veux bien. Hélas non. Je quitte Novigrad aujourd'hui. Tu te souviens? Je me souviens. Mais j'ai du mal à me faire à l'idée. Bien. Le temps presse. J'ai trouvé une issue. Ouh. En une minute, j'ai compris qu'on était fichus. Tu entends ça? Qu'est-ce que c'est? Des rats. C'est ma spécialité, tout ça. Ça grouille. Étonnant que ça grouille de rats. Je vais balancer. Ici, un grand place, près du quartier général de Carlo Varese. Les débiteurs ont tendance à se volatiliser. Tout va bien? Quelques morsures aux pieds et aux mollets. Rien de méchant. Il faut nettoyer ces plaies, sans quoi tu risques l'infection. Plus tard, Gérald. Trouvons d'abord l'accès au port. Le corps est livide et exsangue.
y a des blessures au niveau du cou et des épaules. Oui? Des marques de griffes, longues et acérées. La lanterne brûle encore. La mort est récente. Par morsure au cou. Un vampire inférieur. Reste près de moi. Catacombe. Un quoi? Un vampire, attention à son venin. Toujours, hélas. Hélas. C'est un bon gagne-pain. Bien, continuons. Des mouettes. Tu entends? Nous y sommes. Enfin! J'ai bien cru qu'on allait prendre racine. Vous avez eu le temps d'inspecter le bateau? Comment est-il? Un vrai rafio. Le bois est pourri, les voiles sont usées jusqu'à la trame, et je ne vous parle pas de... Il nous mènera à Kovir. Sauf en cas de tempête. Je vais dire aux autres de venir.
Dois-je jouer du violon? Aller chercher des fleurs? Des chocolats? Qu'est-ce que tu me chantes? Allons. Tu ne comptes pas la supplier de rester? En quoi ça te regarde? J'adore les histoires d'amour. Surtout celles qui finissent bien. Des chasseurs! Ils approchent! À l'abordage! Il nous les faut vivants! Il a ensemble! Écoute ces moulinets! On y arrivera pas! Dijkstra, je ne sais comment... Les politesses attendront très cher. Montez à bord. Un dernier adieu. Merci. Jamais je n'oublierai ce que tu as fait pour moi. Et ce que nous avons vécu. Je ne t'oublierai pas non plus. Je chérirai tous nos souvenirs. Mademoiselle Mérigold! J'arrive. Prends soin de toi. Et embrasse Ciri de ma part quand tu la verras. Quel idiot tu fais. Comment? Idiot. Triple buse. Tu n'as même pas fait mine de l'arrêter. J'avais mes raisons. Oh, je les connais. Tu es une triple buse. Mais même une buse peut rendre service au monde, si quelqu'un lui indique comment. Dijkstra, qu'est-ce que tu mijotes encore? Dis-moi, combien de mages avons-nous sauvés, au total? Aucune idée, je n'ai pas compté. Une trentaine, à peu de choses près. Et combien en reste-t-il dans le Nord? Combien d'alchimistes, de guérisseurs et autres herboristes? 2000? 3000? Tu t'intéresses au recensement maintenant? Non, je suis inquiet. À Novigrad, nous étions là pour eux. Mais qui leur viendra en aide? À Rind, Banhard, Ardkereg ou Goleta? Tu sais aussi bien que moi que cette pourriture de Radovid n'aura de cesse de les traquer jusqu'au dernier, y compris Yennefer et Triss. Ta sollicitude va me faire pleurer. Viens-en au fait. Pourquoi me dis-tu ça? Parce que je veux que tu m'aides à éliminer Radovid. Tu tiens tant que ça aux mages de ce monde. Tu espères me faire avaler ça? À vrai dire, parfaitement. Mais pas par sensiblerie, je te l'accorde. À mon sens, cette persécution généralisée n'est que le symptôme d'un problème plus épineux. La Redania est gouvernée par un fou. J'ai servi Vizimir, le père de Radovid. J'ai dirigé ses services secrets pendant plus de 20 ans. Ensemble, nous avons changé la Redania. Nous en avons fait le royaume le plus puissant du Nord. Sais-tu d'où venait cette puissance? Allez, au hasard. De ces armées? Tu as tout faux, imbécile. La mobilisation de masse, l'appel aux armes dans les campagnes. Quoi de plus simple? Il est bien plus difficile d'établir une nation stable, au commerce prospère et à la production florissante,
aux alliances solides, à la science progressiste et aux cours indépendantes à même de faire justice. Vizimir et moi y étions parvenus. Toutes ces années d'efforts. Je ne compte pas me tourner les pouces pendant que ce petit merdeux fout tout en l'air. Radovid le Sévère, mon cul. Radovid le Sceau, ouais. M'aideras-tu, Gérald? Je ne suis pas tueur de roi. Le régicide ne fait pas partie de mes activités, quoi qu'en dise la rumeur. Je sais. Je te demande seulement de m'aider à organiser l'assassinat. Quelqu'un d'autre portera le coup. Dijkstra. Même si je trouverais ça difficile à croire, tu n'as jamais entendu parler du principe de neutralité des sorceleurs? Foutaise! C'est le prétexte que vous brandissez comme bouclier chaque fois que la température monte. Et elle monte, mon ami. Elle ne cesse de monter. Les bûchers brûlent dans les villes pour tous les mages, petits et grands, tes amis y compris, pour les non-humains. À quand le tour des sorceleurs? Est-ce là le nord dans lequel tu veux vivre? Tu préfères te taire, garder tes intentions pour toi, je comprends. Tuer un roi et un équerre sont deux choses différentes. Réfléchis à la question. Pense à ce que je viens de dire. Si tu décides de changer le cours de l'histoire plutôt que boire la coupe jusqu'à la lie, viens me trouver. Je serai dans la mansarde du Passiflore. J'attendrai là-bas avec mes hommes. Je vais y réfléchir. Bon vent, Gérald. C'est pas le C'est pas Et revoilà la pluie.
Sorceleur. Vous avez fait un beau carnage à Lockmuin. Jetez à l'œil. Sur ordre du hiérarque, tout individu cachant un mal. L'honneur est pas Haleine en plus de la pourriture et la faute. Laissez-la tranquille. Pourquoi? T'es jaloux peut-être? Tu veux prendre sa place? Hein? Avec un sac sur ta sale tronche, on devrait pouvoir s'arranger. Laissez-la partir. Après, on pourra s'amuser. Ah mais je prends pour qui l'ancêtre pour donner des ordres. Allez les gars, c'est l'heure de casser du vieux. C'est toi, ton compte est bon. Merde, les gars. Je vais ravaler mon épée. Hors de ma vue. C'est le navire de Sa Majesté Radovid V, souverain de Redania. Quel est le motif de votre présence? Je viens voir le roi. C'est à propos de Philippa Eilhart. Dans ce cas, suivez-moi. Mais pas de geste brusque. Je vous ai à l'œil. Sorceleur, où en êtes-vous? Avez-vous déniché Eilhart? Elle s'était bien réfugiée à l'endroit indiqué par vos hommes, mais je suis arrivé trop tard. Heureusement ou non, difficile à dire. Le repère avait été ravagé par un incendie. Philippa a très certainement péri dans les flammes. Une fin digne d'une sorcière. Et vous avez des preuves? Non, mais vous avez ma parole. Oh, votre parole. Vous me donnez votre parole. Désolé, mais Eilhart elle-même m'a appris à me méfier de tout, et surtout des serments. Nous en avons terminé. Adieu.
la 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 la. Y a rien de plus douloureux que la vie. J'en suis au point de redouter d'aller consulter. On risque tout le monde d'être magicien et sorcier. Alors, qu'est-ce que ce sera? On a besoin d'un coup de main? Ou de langue? Ni ristourne, ni crédit. Gérald de Rive. De la danse. Je me demande combien on la paye pour ces contorsions obscènes. Elle touche plus que nos employés, c'est certain. Et un petit éclair. Je le lis sur ta C'est un travail honnête. C'était vraiment la peine N'agis pas d'envoyer leur une fesser message. des gens. Si elle continue de se prémuniter, c'est ça mon sortir de parole. N'a-t-elle donc aucune pudeur? Votre réputation vous précède, Gérald. T'as des yeux de serpent. Tu la langue qui va avec. Ne faites pas le malin. On fait ça ici ou chez moi. À toi de voir. Escadron noir, raidanien, tant qu'il paye et qu'il cogne pas. Demain, je vais fermer mon compte à la banque Vivaldi. Sage décision. Cet usurier baisse de plus en plus ses taux d'intérêt. Ce n'est pas ce qui m'inquiète. Trop de boulot. Je pense plutôt à l'inflation qui rapporte. Oui. Vous auriez mieux fait d'investir dans l'immobilier. Une parcelle vide vaut plus aujourd'hui qu'une ville entière il y a un an. Il laisse entrer des crapules et les gens bien n'osent plus sortir de chez eux à présent. Quelle grâce, quel style. On dirait une plaie béante. Et un type vulgaire. Je le lis sur Vous voyez ce que je fais? Eh, mon mignon. Loup blanc, bienvenue au Passiflore. Oh, tes yeux jaunes ne me remettent pas? Salutations. Te bile pas. J'ai dû pas mal changer depuis notre dernière rencontre. Dernière rencontre qui était... Il y a des lustres. Tu as débarqué avec Maître Jasquier et 2 alflins. De sacrés numéros, ces deux-là. Cette nuit est restée dans les mémoires. Oui, désolé, je suis venu pour... Parle moins fort. Je sais pertinemment pourquoi tu es là. Tu es attendu. Par ici, je te prie. Par ici, vous. Gérald, tueur de monstres. Je suis sauvage. Quel Tu veux me style. dompter? Gérald le sorceleur? Montez, le chef vous attend. Ah! Ah, Gérald, te voilà. Drôle d'endroit pour préparer un assassinat. Qu'avons-nous à craindre? La moitié de la ville en rêve, non? Au contraire, c'est l'endroit idéal pour une réunion de ce genre. Après tout, c'est ici que Falka a planifié sa révolte. Et par extension,
l'assassinat du roi Vridank. Tu te compares à Falka. La même Falka qui a provoqué le plus grand bain de sang de toute l'histoire de la Redania. Sa rébellion a changé la face du monde. Voilà ce que nous avons en commun. Pour ce qui est du sang, seul celui de Radovid nous intéresse. En tout cas, je suis content que tu sois des nôtres. Je n'étais pas certain que tu acceptes. En fait, je suis venu par curiosité. Mais tu vas nous aider, non? Ça dépend. Pour commencer, je voudrais savoir ce que tu attends de moi. Tu connais mon associé, je crois. Roche, qu'est-ce que tu fais ici? Comme tu le vois, j'ai rejoint le club des espions à la retraite. Tu défendais un roi, autrefois. Et aujourd'hui, tu veux en assassiner un? Pas de gaieté de cœur, mais je n'ai pas trouvé de meilleure option. Radovid ne sert que ses propres intérêts. Quand Kedwen a demandé son aide, il a envahi le royaume. Quand je l'ai imploré d'envoyer des troupes à la rescousse de Vizima, il m'a mis à la porte. La fin de la guerre est proche. Le moment est décisif. Nous devons agir vite. Je ne me fais pas d'illusions. Pour que la Téméria soit libre, Radovid doit mourir. Je ne comprends pas. Radovid est l'allié de la Téméria, non? Oui, tant que mes hommes agiront dans son intérêt et celui de ses troupes. Mais s'il gagne la guerre, il ne reconnaîtra pas pour autant nos frontières. Il rêve d'un grand empire nordien. Aussi longtemps qu'il vivra, la Téméria ne sera pas libre. Mais nous ne t'avons pas fait venir ici pour discuter de politique. Radovid est une menace pour Triss et Yennefer, ne l'oublie pas. Très bien. Qu'attendez-vous de moi? L'un de nos conjurés est parti rencontrer un informateur. Mais il n'est jamais reparu. La réussite de notre plan dépend de ce qu'il a pu apprendre. Nous devons le retrouver. Et je ne connais pas meilleur limier que toi. Un limier, hein? Vous pouvez m'en dire plus? Où a-t-il été vu pour la dernière fois? C'est un cordonnier itinérant, ou plutôt c'est sa couverture. Il devait traverser le Pontard en passant par le point de contrôle rédanien. Nous avons un homme là-bas qui devrait pouvoir t'en dire plus. Un certain Grégor. Vous avez enrôlé un soldat rédanien dans votre complot pour assassiner le roi de Redania? Qu'est-ce que je te disais? Même les Rédaniens ne supportent plus la politique de Radovid. Quand même les simples soldats s'aperçoivent que les choses vont mal, c'est qu'il est temps d'agir. D'accord, je vais aller voir ce Grégor. Merci. Et si possible, essaie d'être discret. L'avenir de la Téméria, l'avenir de tout le Nord dépend de la réussite de cette mission. Ne l'oublie pas. Compris. Je vais essayer de ne pas tout faire foirer. À plus tard. On compte sur toi, Gérald. Quelqu'un t'a vu entrer ici? Personne. À part la marquise Sérénité et ton larbin. Quelqu'un dans la rue, je veux dire. Non, personne. Pourquoi? Qu'est-ce qui te rend si nerveux? Je ne suis pas nerveux, seulement prudent. C'est une qualité que tu ferais bien de développer. Je suis prudent. J'ai fait des tours et des détours pour vérifier que je n'étais pas suivi. Je travaille dans le renseignement depuis aussi longtemps que toi. Garde tes leçons d'espionnage.
C'est pas que j'aime pas papoter, Gérald. Mais tu n'as pas quelque chose à faire? Tu viens avec moi, Trésor? Buvons un coup. La nuit est presque ni tombée. crédit. Même si on Ah va se brûler avec un île gardien. Par temps clair, on peut voir les bannières de l'île. Y a rien de plus douloureux que la vie. Cette la vie aurait ça nous. L'ignorance n'efface pas. Les types dans ton genre devraient... Rien de grade. Le feu éternel. Pour résumer, celui qui vous embrasse le cul aujourd'hui vous le vendra de... Je crois savoir comment délivrer Jasquier. J'ai un plan. Mais il nous faut Doudou. En quoi consiste ce plan? Notre ami Doppler prend l'apparence de Meng et ordonne le transfert de Jasquier pour Oxenfurt. On le récupère en chemin. Brillant. Mais comment comptez-vous trouver Doudou? Vous qui êtes son ami, où peut-il bien se cacher? Avec un Doppler, la question n'est pas où, mais sous quelle forme. Jadis, en cas de problème, il disparaissait, puis refaisait surface le lendemain sous d'autres traits. Mais cette fois, il n'est pas réapparu. Vous le connaissez depuis longtemps? Ça peut sembler bizarre, mais je n'en sais trop rien. Visiblement, il m'a tourné autour un moment sous différentes apparences, essayant d'attirer mon attention. Son insistance est compréhensible. Merci. Au début, je n'ai rien remarqué, alors il a risqué le tout pour le tout en prenant l'apparence de Jasquier. Comment avez-vous su qu'il ne s'agissait pas de Jasquier? Doudou chante comme une casserole? Non, il a simplement parlé d'autre chose que de son nombril. Il faut convaincre Doudou de se montrer. Des amis à qui laisser un message? Une personne de confiance? Jasquier, la troupe d'Irina Renard et c'est tout. Je doute qu'il soit lié à quelqu'un d'autre. Il était avec la troupe du matin au soir, sur scène ou dans le public. Il aimait donc assister aux représentations. Oui. Je suis d'ailleurs surprise qu'il ne soit pas venu nous trouver. Il pouvait compter sur l'aide de la troupe. Si la troupe est prête à donner un coup de main... Il suffit de mentionner Doudou. Irina et consorts lui doivent bien ça, après tout. Doudou et la troupe, comment ça s'est fait? C'était mon idée. Un soir de première, Maxime gisait dans sa loge, saoul comme une bourrique, et j'ai pensé à Doudou. Difficile d'imaginer meilleur acteur qu'un Doppler. Et Doudou s'est dévoilé à eux aussi sec? Je pensais préférable de ne le dire à personne, mais Doudou et Irina se sont d'emblée entendus à merveille.
Il est tombé désespérément amoureux du théâtre. Au point d'intégrer la troupe. Oui. Irina se sent terriblement coupable. Ils l'ont laissée se mettre en danger. Elle est inconsolable. On pourrait recourir à une pièce. Vous savez, glisser un message caché à Doudou. Le convaincre de se dévoiler. Bonne idée. Mais je doute que quelques répliques suffisent. Et puis, pensez-vous vraiment que Doudou assiste incognito à des pièces qu'il connaît par cœur? Que suggérez-vous? Il faut écrire une pièce entière, en partant de zéro. Une œuvre puissante qui attirera l'attention de Doudou. Il faut donc apporter un soin particulier au titre. Toute la ville doit en parler. Si vous voulez, on peut s'y atteler tout de suite. Je ne suis pas sûr d'avoir l'étoffe d'un dramaturge. Vous feriez mieux d'écrire seul. À deux, ça ira plus vite. Vous allez voir, on va bien s'amuser tous les deux. Parfait. Commençons à écrire cette pièce. Une idée pour l'intrigue? Pour tout dire, j'espérais... L'essentiel est de convaincre Doudou que vous le protégerez. Et que nous souhaitons libérer Jasquier. Le message se doit d'être clair tout en étant artistiquement fondu à la dramaturgie de la pièce. Ce qui nécessite une structure adaptée. Vous me suivez? Pas complètement. Je vous raconterai en chemin. Nous manquons de temps pour que je vous explique tout en détail. Il faut maintenant trouver une forme d'expression pour notre contenu. L'idéal serait un récit haletant et contemporain. Sur les condottières de police, peut-être. Je sais, Lorenzo Mola. L'histoire d'un bandit aussi beau qu'impitoyable. Et du Doppler qui parvient à le duper. Obligé de se cacher, le Doppler ne peut compter que sur un ami fidèle qui se trouve être sorceleur. Ce dernier est prêt à tout pour sauver sa fille. Non, mieux encore, sa bien-aimée. Qu'en dites-vous? Je suis partant. Sincèrement? Lorenzo Mola. Oui... Ou pas. Attendez. J'y suis. Nous allons mettre en scène la vie de l'orphelin d'Erlenwald. Amour secrète, fiançailles, malédiction, reine cruelle, cloche sonnant à minuit. Mais... Et là, il montre son vrai visage. Celui d'un monstre venu enlever la princesse Pavetta. On veut sa mort. Et c'est là qu'entre en scène un sorceleur. Et tout finit merveilleusement. Bien, on part sur ça? Vous souhaitiez intervenir? Il nous faut un bon titre. J'ose dire que c'est plus important que l'histoire elle-même. J'ai quelques idées, à vous de choisir. Rassurez-moi, j'ai vraiment voix au chapitre cette fois-ci. Bien sûr, nous sommes co-auteurs. Je coordonne, c'est tout. Il m'en vient deux épatants. Le salut du Doppler et sauvetage d'un Doppler ou le triomphe du sorceleur. Lequel préférez-vous? Sauvetage d'un Doppler ou le triomphe du sorceleur. Ça met bien l'accent sur le message qu'on veut faire passer. Le seul petit problème, c'est qu'il n'y a pas de Doppler dans cette histoire. Juste une princesse et un orphelin maudit. C'est très simple. L'orphelin est en réalité un Doppler. Tout ce qui compte, c'est le message. Un sorceleur vient sauver le Doppler. Vous voyez où je vais en venir? Entendu. Ce sera une comédie? J'étais partie sur un bon gros drame, mais si vous préférez quelque chose de plus léger, à vous de trancher et je m'y mets. Oui, vous avez raison. Rien de tel qu'un drame. Très bien. Je me mets au travail. Pendant ce temps, trouvez-vous un coin pour lire ou méditer. D'accord? Bon, vu que vous n'avez pas besoin d'aide pour l'écriture... Gérald? Une rime avec sorceleur?
Du nerf fossoyeur. Rendormez-vous. Voilà. Avec un peu plus de temps, je pourrais en faire un petit chef-d'œuvre. Mais le temps nous manque. Le message caché pour Doudou. Comment l'avez-vous formulé? Un message caché? Vous deviez trouver quelque chose du genre. Rendez-vous à l'aube au Martin Pêcheur. Ça n'irait pas avec l'ambiance de la pièce, mais alors pas du tout. Vous l'avez écrite pour contacter Doudou, je vous rappelle. C'était le but. Bon, quelle est la suite? Je ne sais pas. Je comptais le reconnaître avec sa cicatrice, ou improviser. Nous verrons ça plus tard. D'abord, apportez le texte à Madame Irina. Vous saurez où la trouver? La troupe se produit à la cour des bouchers, près de la Grand Place. Je vous retrouve là-bas. À plus tard. Bordel! Toi... Chercher à entrer dans la gare de... Alors, le client a accusé. Veuillez m'excuser. Cessez. Vraiment trop loin. Montrez-moi.
Adieu. Vous comptez toujours vous procurer du bouquet, laver les cheveux, l'espèce À course du souvenir, Erasme Wegelbourg. À pied, à cheval ou à cloche-pied, précipitez-vous tous au domaine Wegelbourg. Waouh, quel tueur! Où vous allez? C'est un lieu de culture, parapluie. C'est ici que se produit la troupe de Madame Irina? Ouais, mais on n'entre qu'avec un billet. Ils font que répéter la représentation pour l'instant, mais c'est plutôt intéressant à regarder. Alors, vous voulez un billet? Vous avez dit qu'ils sont simplement en répétition. Vous pouvez quand même prendre un billet. Alors, besoin d'un billet? Oui, un. Voilà. Et faites-vous discret. C'est qu'ils sont timides quand ils répètent, ces artistes. On y était presque, mais il manquait... Waouh! Quoi donc? Quel Que manquait-il cette fois? Je ne sais pas... de l'emphase. Il faut plus d'emphase. Raison dans son oreille. J'ai entendu parler. Noble prêtre. Madame Irina, je peux vous parler? Gérald Toderive. Jasquier m'a beaucoup parlé de vous. Il est avec vous? Non, mais j'espère le retrouver bientôt. Je suis ici à propos de Doudou. Allons dans ma loge, en coulisses. Nous y serons plus tranquilles. Que puis-je pour vous? Nous sommes sans nouvelles de Jasquier et Doudou. Jasquier a des ennuis. Je m'en doutais un peu. Mais je me demande à quel point. Aurait-il été contraint de se terrer après avoir séduit l'épouse d'un homme influent? Ou rédigé un pamphlet sur les prêtres du feu éternel? Pire. Bien pire. Je vais tenter de l'aider. Pour ça, j'ai besoin de Doudou. Mais lui aussi a disparu. J'ai un plan pour le faire réapparaître. Mais il nécessite votre concours. Puis-je compter sur vous? Évidemment. Mais que pouvons-nous faire? J'ai une pièce à vous proposer, qui attirera les foules. Je vois. Vous comptez piquer l'attention de Doudou au vif, l'attirer ici. Il doit donc s'agir d'un livret inédit. Et qui en est l'auteur? Priscilla, elle vient de l'écrire. C'est l'histoire d'un sorceleur qui sauve un Doppler d'une mort certaine. Intéressant. J'y jetterai volontiers un œil, mais pensons déjà à la publicité et à des gros bras pour assurer la sécurité. Pouvez-vous vous charger de ces aspects?
Des gros bras, vraiment? Certes, une histoire de Doppler peut échauffer les esprits, mais un service d'ordre est-il nécessaire? Je ne sais pas si vous êtes un habitué du théâtre, mais à Novigrad, le public se montre parfois très difficile. Des œufs, des pommes pourries, des tomates, ce genre de choses? Plutôt des haches, des couteaux de boucher et des briques volantes. Je vois. Vous savez où je peux recruter? Sur les quais, peut-être? Vous y trouverez fatalement des gens prêts à tout pour une poignée de couronne. Comment puis-je promouvoir la pièce de théâtre? Ma foi, comme toute la ville doit en entendre parler, faisons appel aux macareux. Qui sont les macareux? Des artistes de rue. S'ils annoncent la première, même les moules incrustés dans les piles du port seront au courant. Et où puis-je les trouver? Ils occupaient quelques chambres d'une maison de ville au Lassie. Mais j'ignore s'ils s'y trouvent toujours. Ces derniers temps, je ne les croise plus en ville. Ils ont pu finir à un crochet de boucher. Je tâcherai de les trouver et de les engager. Merci. Je reviendrai quand j'aurai trouvé des gros bras. Très bien. Au revoir. Je sais pas qui tu cherches, mais tu le trouveras pas ici. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. C'est bon. Oh. Y a rien de plus douloureux que la vie. Fracassez-lui la tête! Erreur fatale. Je vais t'étriquer. Salutations. Oui, La belle au bois dormant. Jolie mélodie, mais d'un triste. C'est qu'elle s'accorde à mon humeur. Que cherchez-vous? Je cherche les macareux. Les aurais-je trouvés? Nous n'avons pas un sou. Laissez-nous. Il y a méprise, je crois. Désolé. Je vous ai pris pour un sbire du taulier venu encaisser notre loyer.
Je ne viens pas vous rançonner, au contraire. Je suis disposé à vous payer. Si vous annoncez la nouvelle pièce de Madame Irina. Impossible. Hélas, depuis la première de notre balade, Saint-Emelfart, ta foi s'éteint, tu te goberges et trousses tes catins, la bande de Grollards nous harcèle sans le moindre répit. La bande de Grollards? Des brutes épaisses à la solde du feu éternel. La ville en est pleine. Ils ont menacé Nissa. Et ils ont promis de lui tailler les oreilles en rond au couteau à dépecer. Ils nous empêchent de jouer, effraient les spectateurs, saccagent nos instruments. Depuis peu, ils campent devant chez nous. Nous sommes à court d'idées et à bout de nerfs. Ils s'en sont pris à l'un de vous? Non, pas encore. Mais ça ne saurait tarder. Nissa les a entendus parler d'incendier quelque chose. Bien. Si je convainc Grollard et ses sbires de lâcher prise, ferez-vous la publicité de la pièce d'Irina? Bien sûr, mais... ce ne sera pas facile. Ils ne sont guère causants. Quelle coïncidence. Moi non plus. Répète un peu pour voir. Vous avez entendu? J'ai rien Un dit. nain sans Un foi ni hérétique loi doublé d'un a osé menteur. ouvrir un lupanar. Qu'est-ce qu'on Avec va faire des de lui ogresses comme... Lui briser les genoux. À moins qu'il ait quelque chose dans cette bourse. Alors comme ça, c'est vous. Grollard, regarde qui voilà. Je rêve ou t'as des yeux de chat, toi? C'est pourtant vrai. Sa mère a dû fauter avec un chat de gouttière. Qu'est-ce que tu viens faire dans la ville du feu éternel, sac à puce? Laissez les maquereux tranquilles. Ces gueux, là, vont insulter le hiérarque Emelfart, qui l'ont traité de fornicateur. Plutôt éteindre le feu éternel. Qui viennent un peu, ces foutus poètes. Qu'on leur montre où se carrer leur maudite flûte. Comme ça, ils joueront un air chaque fois qu'ils pèteront. Partez d'ici, et vite. De quoi? Ça va saigner. Bon sang, ça suffit. Allez les gars, on se tire. Quel spectacle! Une vraie raclée. Deux étalés. Et là, boum! En pleine poire. Je vais enfin pouvoir sortir de chez moi sans me cacher sous une capuche. Merci, merci beaucoup. Allons, ce n'est rien. Oh, si c'était quelque chose. Et n'allez pas croire qu'on oublie notre promesse. On va se casser la voix à force de louer la nouvelle pièce d'Irina. Combien je vous dois? Pas une couronne. Vous nous avez aidés, c'est la moindre des choses de faire de même. La moitié de la ville va venir voir la pièce. On se prépare rapidement et on va rameuter le bon peuple. Au plaisir! Bien le bonjour. Les routes mènent à Mahakam. Ah! Eh bien, un indigent lait. Oh! Le feu éternel. Bien fait, toi, Novigrad, c'est mon territoire. Où tu vas comme ça, Vermine? Ton laissez-passer. Quel laissez-passer? Le genre qui garantit que t'es pas un mage. Impossible d'entrer à Novigrad ou d'en sortir sans ça. Pourquoi avoir fermé les portes de la ville? On l'a débarrassé des mages, sorcières et de toute la vermine qui y grouille depuis le début de la guerre. On va les choper jusqu'au dernier
et les jeter au bûcher, comme on fait d'un bétail malade. Désolé, je n'ai pas de laissez-passer. Alors tu n'iras pas plus loin. Suivant. Attendez, comment en obtenir un? Commence par faire une offrande à l'église. Puis trouve 3 âmes pures qui se portent garantes. Laissez-le passer. Voici ses papiers. Quoi? Et comment ça... C'est pas tes oignons. Retourne à ton poste. Bien le bonjour de Siggy Reven. Montre-nous ce que tu as avec des ogresses. Allons, Ruben. Fais pas l'idiot. C'est moi, Stéphane. Pulassi. Bolivar, et vous, vous y croyez? Montre ce que tu ramènes. Vous avez dû en briser des cœurs, pas vrai? Virira! Le client avisé verra tout de suite que je propose le meilleur affaire. Maudit chasseur de sorcières. Je pensais pas que les conseillers les laisseraient entrer dans notre ville. T'es vraiment... Bonjour. Le conseil municipal est à la botte de Radovid. Ancien à moi. Beau combat, joli jeu de jambes. Tu me défies ou tu préfères affronter Hal? Un sorceleur face au taureau de Métina. L'instinct du tueur face à la bestialité. Vous êtes vraiment de Nilfgaard? On est de Métina, bordel, pas de Nilfgaard. Élevé par des chiens-loups sur les plaines battues par les vents de Magdera, frère de sang, vétéran des arènes crasseuses de Métina. Qui osera affronter les sauvages du Sud? Regardez la bête dans le fond des yeux. J'aimerais vous engager. On donne une pièce de théâtre. Faut qu'on botte des culs sur scène? En tant que gros bras, plutôt pour veiller à ce que personne ne se fasse botter le cul sur scène ou ailleurs. C'est pas notre truc, l'ami. Nous, on botte des culs. Que dis-tu d'un défi? Si je bats Hal, vous travaillez pour moi. Gratis. Allez, le théâtre, ça fait 2. Chagrin d'amour, je te passe les détails. Faudra un truc spécial pour le combat. Voilà le topo. Nous 2 contre toi. Le combat du siècle. Un sorceleur contre le dragon à 2 têtes de Métina. Et si je perds? Oh, tu vas perdre. Mais on fera le boulot quand même. Payé double. Ça mérite réflexion. Va réfléchir, autant que tu veux. Un gars vivant au sud de la Yaruga qui soit de taille face à Alébra.